Olivier Vial qui est entré dans notre studio et qui va pouvoir nous donner des informations sur la Jeune Garde et sur les mouvements antifa que vous connaissez particulièrement bien. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Gérard Larcher, président du Sénat. C'était avant la minute de silence cet après-midi. Le lynchage à mort de Quentin Derenque nous a tous horrifiés. J'ai avec vous une pensée pour sa famille et ses proches. Comment, oui, comment ? Ce qui doit rester dans le cadre du débat d'idées, comment peut-il conduire à une telle tragédie ? Les discours de haine, l'intolérance dans notre société comme dans nos universités créent un climat de violence qui conduisent à des drames. Leurs auteurs ne peuvent s'exonérer de leurs responsabilités. Je le dis clairement, notre démocratie et notre Parlement ne peuvent l'accepter. Notre République ne peut le tolérer. Mes chers collègues, je vous propose d'observer un moment de recueillement à la mémoire de ce jeune. Ce jeune Quentin, 23 ans, Gérard Larcher, président du Sénat. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, ministre de la Justice, dans une prise de parole également au Sénat. Ceux qui ont tué ont un nom, c'est l'ultra-gauche et l'extrême-gauche, et il est heureux que des personnalités politiques de tous bords puissent condamner désormais toute alliance politique avec la France insoumise, qui n'a pas encore eu aujourd'hui les mots de compassion pour la famille de Quentin. Et comme Et constatez malheureusement avec vous que M. Mélenchon n'a toujours pas pris la mesure du drame, relativisant le meurtre d'un jeune homme. Nous devons dire ici, comme l'a dit le président Hollande ce matin à la télévision, que jamais plus la gauche raisonnable, responsable, laïque, démocratique ne s'allie avec la France insoumise. En même temps, ça sera intéressant d'écouter François Hollande, parce qu'il y a quelques jours, on lui posait la question, dans un deuxième tour, RN, LFI, pour qui votez-vous ? Et il a dit, je vote toujours contre le Rassemblement national. Il y a eu un point de basculement, Pascal. C'est possible. Il y a eu un point de basculement. Possible, alors après, c'est on possible. n'oublie pas que l'ancien chef de l'État a été élu député en Corrèze avec le ticket NFP. Voilà. Donc avec Raphaël Arnaud. Et surtout la Jeune Garde. Parce que sur les tracts de François Hollande, de Boris Vallaud et d'autres députés socialistes, il y avait le symbole de la Jeune Garde. Bien sûr. En plus, et comme sur leur site internet, c'est des révélations qui sont ressorties récemment sur les réseaux sociaux. Mais la Jeune Garde a bien été sur les tracts de François Hollande, de Boris Vallaud et J'ai bien écouté ce qu'a dit François Hollande tout à l'heure. Il a été plus, j'allais dire, malin. Le terme n'est pas bon vu le drame qu'on vit, mais il a été plus malin. C'est-à-dire qu'il a surtout parlé des municipales, en excluant toute alliance avec LFI. Et ensuite, il a dit qu'il faudra que la gauche ait un candidat progressiste. Donc moi, j'ai eu le sentiment qu'il s'auto-désignait, quelque part. Non, mais ce qui est vrai. Eh ben oui, mais en fait, il est en train de faire ce chemin-là. Il est en train de dire Mélenchon est éliminé. D'ailleurs, je crois qu'il a dit il ne sera pas président. Voilà. Et derrière, j'en donne la parole. Voilà. Et derrière, enfin, moi, c'est le sentiment qu'il m'a donné. Revel, il va essayer de s'extirper. Bien sûr. Éric Revel, d'abord, il a raison de vouloir tenter sa chance. Convenons qu'au-delà de tout ce qu'on peut penser de François Hollande, pour le candidat, pour la famille social-démocrate, c'est le meilleur. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est évidemment meilleur que Raphaël Glucksmann et meilleur que tous ceux qui sont dans cette famille-là. Je vais aller plus loin. Et de loin. Je vais aller plus loin. C'est le plus expérimenté et le plus intelligent. Et je vous assure, j'ai pas d'action particulière avec François Hollande. Non, mais vous auriez perdu de l'argent peut-être. Moi, je le connais, je l'aime bien. On se tutoie. Il est très marrant. Il est très marrant, il est très drôle. Il a même failli m'écraser. Mais cette famille-là sera représentée. Mais moi, je vais plus loin. Dans la séquence politique qui est la nôtre. Il sortait du... Non mais je te jure que c'est vrai. Je ne sais pas s'il avait bu ou non. Il sortait du siège du Parti Socialiste. Moi, je passais à ce moment-là. Il a freiné pile. Il a failli vous écraser. Il a failli m'écraser, oui. Ah oui, ça aurait pas été une perte. Bon. Mais est-ce qu'on peut rester sur l'actualité ? C'est l'actualité. Vos anecdotes. Hollande conduit la France, conduirait la France comme il conduit sa voiture. J'entends bien. Son scooter. J'entends bien, Gilbert Collard. Mais un type qui fait carrière sur un scooter rue du Cirque, quand même. Gilbert Collard, il est 16h52. Vous nous avez dit que vous avez vu un magistrat qui se masturbait, un avocat qui était
sous. Maintenant, le président Hollande qui a failli vous écraser. Est-ce que l'actualité vous intéresse, hormis effectivement ces anecdotes? J'avais quelque chose à dire sur Pascal Praud, mais je ne le dirai pas. Ah bah oui, bon. Éric Revel. Je voulais juste dire que, en fait, Hollande, moi je le pense depuis très longtemps, peut incarner quelque chose, parce qu'on est dans une séquence politique qui nous mène, allez, on est manipulé, mais qui nous mène là, vous savez, à la guerre. Eh bien, les Français peuvent avoir le réflexe de se dire, ça n'a peut-être pas été un bon président, etc. Mais lui, il connaît le job. Voyez, et au dernier moment, s'il est candidat pour la gauche, moi je me pose la question sincèrement. Alexis de la Fontaine. Non, moi je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le Parti socialiste et les écologistes sur leur envie de garder leur siège et leur envie de refaire une alliance avec la France insoumise le jour où les législatives reviendront. Alors il a raison. Moi je travaille. C'est la tendance naturelle de la gauche. Oui, bien sûr. Au moment des élections, là ils savent se retrouver. Exactement. Pour vraiment suivre au quotidien. Là avec LFI, c'est compliqué à court terme et à moyen terme. Mais vous savez le temps. J'espère que ces gens ont l'honneur. Je vous dis, vous n'avez pas entendu Olivier Faure aujourd'hui dire. Ah ben non, mais j'ai même fait un tweet en demandant si quelqu'un avait son numéro parce qu'on l'entend plus, Olivier Faure. Attention, c'est le 06. Il faut compter aussi sur la durée de l'instruction judiciaire, parce que quand les présidentielles vont arriver, on sera encore en pleine instruction judiciaire. Oui, bien sûr. Oui, mais avec tous les retentissements que cela peut avoir aussi. Bon, l'honneur, en tout cas, n'est pas seul l'intérêt. Guide évidemment l'homme politique et s'il sait... c'est dommage, Pascal, c'est dommage. À une autre époque, on avait de l'honneur quand on faisait de la politique. S'il sait, Monsieur Vallaud, je crois que s'il n'avait pas l'alliance avec LFI, il ne serait pas élu. Monsieur mais Vallaud. François Hollande non plus encore. Hollande non plus, et bien d'autres. Donc à ce moment-là, ils retourneront peut-être ou sans doute à la soupe mélenchoniste. Je vous le signe tout de suite. En tout cas, c'est sûr. Moi, j'en suis certain. Je ne sais pas vous, mais... je voudrais qu'on écoute une nouvelle fois Gérald Darmanin, cette fois-ci sur les propos antisémites tenus par la France insoumise. Cela ne doit pas être seulement l'honneur de la gauche socialiste, dont j'ai dit comme M. Glucksmann, comme M. Hollande, mais je pense aussi à M. Gage, je pense à Mme Delga, je pense à M. le maire de Montpellier, qui porte haut ses couleurs. Cela va être l'honneur de la France de ne jamais plus s'allier avec un parti qui prend des propos antisémites et qui dit que la jeune garde sont leurs amis et permettent de tuer dans les rues de Lyon et d'ailleurs. Alors on est avec Olivier Vial, je le disais, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche universitaire spécialiste des mouvements antifascistes. Depuis 48 heures, je dis à l'antenne, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, en tout cas si l'analyse est bonne, que Monsieur Mélenchon a pris un risque incroyable. C'est-à-dire que c'est un homme qu'on dit intelligent, c'est un stratège, il pense à la présidentielle et il a lié son sort à la jeune garde et ça lui revient comme un boomerang. Et je trouve invraisemblable lorsqu'on découvre, qu'on ouvre le capot et qu'on voit le profil de ces jeunes gens-là, qu'il n'ait pas mesuré le danger. Parce que son mouvement peut y passer et lui-même peut y passer. Je pense qu'effectivement c'est un risque qu'il avait calculé parce qu'en réalité, effectivement c'est la première fois et c'est ce qui est sans doute très inédit. L'extrême gauche a toujours côtoyé l'ultra gauche, mais avec une frontière hermétique entre les deux. L'ultra gauche violente n'a jamais été intégrée. Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier qui va ouvrir la porte à cette ultra gauche violente avec la Jeune Garde, mais aussi avec le Parti ouvrier indépendant et le NPA. C'est des mouvements qui jusqu'à présent étaient marginalisés. Il leur ouvre la porte. Je pense qu'en réalité c'est pas totalement incohérent parce qu'en fait, il a monté un parti dont l'objectif est moins la conquête du pouvoir par les urnes que la conflictualisation. Il a un tiers de ses parlementaires qui sont essentiellement des activistes et qui n'avaient pas de culture politique mais qui sont des activistes. Tout ça, ça permet effectivement d'avoir un mouvement qui peut être en capacité de mener le chaos dans la rue. Une seconde. Une info très rapide, le deuxième assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, il est entendu pour soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches. Donc il aurait participé à cacher ceux qui ont lynché. En fait, il a hébergé les deux assistants. Il est 16h56. Un paquet de complicité. Complicité, bien sûr. Et là, si monsieur Raphaël Arnaud est dans la boucle, c'est-à-dire que si effectivement il est au courant, lui-même sera sans doute inquiété. Il est 16h56. Et juste, il est également fiché S. Ah, aussi.